sommes le 2 août, je crois. Départ de l'île du Pamphret sur l'archipel des Glénans avec le phare droit devant là. Dans une mer très calme et un vent pas très fort, mais nous sommes encore à l'abri de l'île. Peut-être qu'on aura un vent un petit peu plus soutenu après, mais je pense que ça va pas être transcendant non plus. Là, on commence un peu à se dégager. On a déjà un peu plus de vent. Voilà, on a un petit creux là, comme vous le voyez. Donc on se prend un peu de vent là. Mais je vois beaucoup de bateaux avec seulement l'AGV. Donc on va aviser et puis et on verra. Donc direction Loctudy. Est-ce qu'on y passera la nuit? Est-ce qu'on y passera seulement quelques heures? Je voudrais aller déposer mon moteur, mais je ne sais pas si ça sera ouvert. Donc on va aller voir, tout simplement. Il faut faire peut-être un peu d'avitaillement, du pain notamment. Bon, allez, en route. C'est par là. Comment on a fait presque. Bon, alors voilà, nous sommes toujours en direction de Loctudy. Bon, on a passé l'île, on a hissé l'AGV avec ses satanés riz qui se coincent. Il va falloir que je vois pour éventuellement changer les bouts, mais je crois qu'il faut ouvrir la baume et tout. Il faudra que je demande conseil à un gréeur Selden qui m'explique un petit peu comment changer les bosses de riz. Parce que ça coulisse mal, ça coulisse très mal, mais je pense que les bouts sont simplement trop gros pour bien coulisser. Je pense qu'ils sont faits pour du 8 et là visiblement on a du 10 d'un côté et sans doute même du 12 de l'autre. Ça glisse mal, surtout le riz 2 là.
le plus bas, enfin le plus bas quand on... On n'a pas déjà changé celle-là? C'est tout au repos. Il est énorme. J'en ai même du mal à fermer le taquet coinceur. Alors, le ciel est nuageux avec quelques trouées bleues. C'est couvert. C'est couvert, mais on a quelques trouées bleues. Il fait bon. Le vent n'est pas... Si vous me voyez de toute façon comme ça, c'est que le vent n'est pas trop violent. On a à peu près 10-11 nœuds de vent. 9 là, me dit Alexia. Et on marche à la voile. On est... ouais, on doit être à 45 à peu près degrés du vent. Du vent apparent. Donc on est plutôt bien. La navigation est tranquille, le bateau ne gîte pas beaucoup, c'est calme. On entend le bruit de l'eau, c'est super. Je sais pas comment faire partager ces moments-là. Alors, petite nouveauté, quand même. Non, ma femme, elle n'est pas nouvelle. Pas encore. Bon, j'envisage de la changer elle aussi, mais bon, pour le moment, elle sert encore. Elle fait le job, donc... Alors, petite nouveauté. L'annexe qui est attachée derrière. Et non plus sur l'avant du bateau. Voilà, et donc on a l'avant du bateau qui est libéré. Et ça, c'est plutôt sympa. Et le moteur qui a lâché. Et effectivement, si vous l'avez entendu, comme disait Ancelin, super, mais je crois que j'en ai déjà parlé, le moteur qui est là-bas, qui lui me pose quelques soucis. Il fait de l'huile, il pisse de l'huile, il fume blanc et ça sent l'huile cramée. Alors je comprends pas. No comprendo. Voilà, sinon, Tidia qui se tient au bateau comme la mort se tient à toi. Voilà.
s'appelle l'île aux moutons. Ah, les oiseaux, le bruit d'oiseaux va peut-être du rocher là-bas. C'est assez joli. On la passe doucement. Il y a les compagnons ici. Ouais. Et Moussaillon. Et le capitaine juste là. Le capitaine est dans la musique là. Ouais, il fait de la musique. Alors on va essayer. Est-ce qu'il peut, Alors, prend en photo Petite. la petite île? Grande île quand même. Moyenne. Attends, parce qu'on va se prendre des vagues de gros bateaux. Petite fille, je me la pour toi, pour que dans 10 000 ans, ça se trouve à l'abri, sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Mais ça défile pas assez vite, alors du coup j'ai pas la suite. Parce que là j'en suis qu'à des milliers de roses. Il faut les Bon. écrire sur un papier. Non mais ça défile. Quelques... Ça défile mais la vitesse elle est réglable et Quelques 5 idées c'est pour pas lui encore donner bon. des- On va mettre à 20 voir, mais ça peut peut-être être beaucoup là. Ouais, ça va faire beaucoup, mais 10. Ouais, 10. Peut-être essaye 15. Mais sinon, 9 tranquille. 10 c'est bien, je pense. Ah où? Attention, Tilia. Tilia. Ton téléphone. Il va finir à la fin. T'inquiète. Bah oui, bah t'as ton casque. Je l'avais vu, attendez. Ah oui, t'avais vu, il était à 2 doigts de tomber. Il filme toujours aussi lentement, même en le mettant à 20. Je sais pas, mais à 50. C'est quoi ça? On a peut-être tout le vent. Changement de barreur. T'as combien de vent? 10. Oh. 10, on va 4 nœuds. Hein. 3, 7. Toujours en approche de Loch Tudy. Pas grand chose à dire, c'est une journée calme de navigation. Sympa, moi j'aime bien. Quand c'est calme comme ça. On avait remis le moteur quelques minutes après le passage de l'île au bouton. Et puis on l'a à nouveau arrêté puisque le vent est suffisant pour nous mener, même s'il n'est pas transcendant. On fait un petit 3,5-4 nœuds. Il faudra que je règle un petit peu mes voiles. Je vais aller faire ça. On est bien, non? On est bien. On est bien. La baie de Bénodet dans le fond. Bon ben grand voile affalé. Génois rentré. Et c'est plutôt miroir l'eau. Pétole avant de rentrer dans Loch Tudy. Le port de Loch Tudy est un petit peu là-bas si vous devinez un bateau.
Le port est juste derrière. Le bateau à moteur là qui vient vers nous. Le port est juste derrière. Alexia aux manœuvres pour ranger la grande voile. Et puis on va aller voir à l'Octudie, on va aller y passer une nuit, voir si on sait faire réparer le moteur de l'annexe. Donc on est en approche, si on le voit ici. Voilà. Le port de l'Octudie est là. Nous sommes là. Voilà. Donc au moteur, on marche à 4,6 nœuds. La VHF est pas loin pour appeler la capitainerie. Et voilà, on se prépare donc à rentrer. C'est comme ça que se passent les manœuvres d'entrée au port. Là, on a affalé très tôt. Hein. Voilà, on n'avait plus de vent. Une petite risée là à l'instant, mais on n'avait plus de vent, donc on n'a pas insisté. Comme on était en plus pratiquement vent debout, on a juste loffé un peu et puis voilà. On était bon pour affaler. Le génois commençait à frotter dans les haubans, j'aime pas trop. Donc on a tout rentré, on finit les derniers hectomètres au moteur, tranquillou. J'aime bien hein, ces deux baies là, la baie de Bénodet et la baie de la Forêt, j'avoue que j'aime bien. Donc demain on ira par là-bas, vers l'Audet. Il n'y a pas long, il y a 1 heure entre le port de l'Octudie et l'entrée de l'Audet. Jusqu'au port de Bénodet. Après, on remontera encore un peu, donc il y a bien 1 heure encore de navigation au moteur sur l'Audet prévu. Mais ça, ce sera demain, donc on vous en parlera dans les prochaines séquences. Allez, on va gérer gentiment l'arrivée. Et je vous tiens au courant pour le moteur. Ah, on voit la perdrix. La perdrix, c'est un feu à damier qui est à l'entrée de l'Octudie. Voilà, alors on l'a pas deviné. Peut-être que si j'y pense et si on a le temps et le bon moment, on la filmera au passage. Allez, on approche. Donc voici la perdrix, c'est une turette. Petite turette. Arrête. Voilà, on arrive à l'Octudie avec le fameux phare de la perdrix qui est très reconnaissable par ses damiers.